Les quantités que je vous propose là, c'est pour faire 2 gâteaux. Il va nous falloir 400 g de farine, 400 g de sucre, 10 œufs entiers, 2 sachets de levure chimique, 2 cuillères à soupe de sucre vanillé. Donc là, c'est du sucre vanillé maison, hein, c'est pour ça qu'il est comme ceci. Et une demi-cuillère à café de sel. Donc là, très simple, je vais commencer par fouetter les œufs. En même temps, je rajoute le sucre vanillé. Alors dès que c'est mousseux comme ceci, on va pouvoir y intégrer le sucre. Et là, on va fouetter le tout pendant environ 2 à 3 minutes. Hein. Allez, on va pouvoir rajouter le sel. Bon, ensuite, je mets ma levure chimique dans la farine, donc les 2 sachets. Hein. Je vous rappelle qu'on réalise un gros gâteau, hein. C'est pour ça qu'il y a autant d'ingrédients, c'est pour ça que c'était doublé en 2. Allez, je récupère la cuillère, et là je viens mélanger donc les éléments ensemble. Alors, une fois que c'est fait, je récupère le tamis. Et je viens tamiser le tout. Alors une fois que c'est fait, je récupère le fouet et je viens comme ça mélanger délicatement. Alors le petit bruit que vous entendez, c'est mon four. Je suis en train de cuire une autre recette, hein, donc je fais plusieurs recettes en même temps. J'espère que je ne vais pas me mélanger les pinceaux. Bon, ça fait un moment que je fais ça. Donc jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de souci. Donc là, je mélange comme ceci, hein, comme si je faisais une mousse au chocolat. Donc je descends comme ceci et je remonte. Donc là, on aurait pu le faire à la maryse, mais le problème c'est que il faut pas oublier de grumeaux, sinon ça va pas être terrible. Donc avec le fouet, on arrive quasiment à tout ramasser. Alors on récupère un moule qui fait environ 25 cm, 24 voire 25 cm. Je vais verser juste la moitié de la pâte. Alors si vous avez 2 moules comme ceci, hein, vous pouvez enfourner directement 2 moules. Donc moi j'en ai qu'un, je vais uniquement utiliser celui-là et ensuite je le laverai et je réutiliserai donc la deuxième pâte. Donc je vais faire une cuisson en 2 temps. Alors le four est en train de préchauffer à 175 degrés et là je suis parti pour une cuisson tranquillement jusqu'à 30 minutes. Faut surveiller, peut-être qu'il va falloir rajouter un peu plus ou pas. Donc c'est à vous de voir. Alors allez, première génoise est cuite, je viens la démouler rapidement sur une grille. Donc normalement elle se démoule facilement. Alors là je vais la centrer. Je la mets de côté pour l'instant. Je vais passer un petit coup sur mon moule, le rafraîchir un petit peu, je vais le rebeurrer, refariner et ensuite je vais cuire ma deuxième génoise. Là pareil, j'ai rincé mon moule donc, par le dos, sous l'eau froide, pour qu'il refroidisse donc rapidement. Ensuite j'ai beurré une première fois, et là je viens de mettre la farine, c'est tout. Donc j'enlève l'excédent de farine. Allez, et je verse tout. Vous surveillez bien à partir de 22-23 minutes, parce que des fois ça peut cuire... moins que 30 minutes, ça peut cuire en 25 minutes, donc tout dépend des fours les amis. Allez, c'est parti pour la cuisson de la deuxième génoise. Alors les amis, la deuxième génoise, elle a cuit au bout de 25 minutes. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Là on est vraiment sur quelque chose de trampolinable les amis. Ouh là 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 là. Allez, je laisse complètement refroidir. Alors pour réaliser la mousse au chocolat, il va nous falloir 60 centilitres de crème liquide entière, 300 g de chocolat noir, 50 g de chocolat au lait praliné, que l'on trouve facilement dans le commerce. Ensuite 50 g de sucre, 50 g d'eau, 5 jaunes d'œufs et une pincée de fleurs de sel. Alors on va commencer par faire le sirop. Donc là je mets l'eau dans la casserole, je rajoute le sucre et je vais venir fouetter l'ensemble. Là j'allume la plaque et je porte le tout à ébullition pendant environ 1 minute. Alors le temps que le sirop bout, on va venir ici monter les jaunes avec le batteur dans un premier temps. Alors dès que les jaunes sont montés comme ceci, on va venir verser le sirop chaud petit à petit dessus. Et là je le verse petit à petit. Alors ensuite vous battez pendant environ 5 minutes, on doit obtenir une texture comme celle-ci. Alors une fois que c'est fait, on va pouvoir y incorporer notre chocolat avec le praliné fondu. Alors on va essayer de tout verser en une seule fois. Ouais, je verse tout. Pas de risque de choc thermique, nos 2 éléments sont chauds. Et là je vais mélanger avec ma maryse, donc avec souplesse et délicatesse les amis. Quand le mélange est fait, je viens ici monter ma crème en chantilly. Donc là, j'ai versé les 3 briques, c'est-à-dire 60 centilitres. Alors, dès que la crème est montée, je verse tout mon mélange dessus.
Alors arrangez-vous pour avoir de la crème bien froide hein, avant de la monter, de façon à ne pas avoir de problème. Hein. A l'aide du fouet, je viens mélanger délicatement. Alors n'oublie pas la fleur de sel que l'on met au dernier moment. Là, le but du jeu c'est de retrouver quand même du croquant. Et on va la mélanger donc en 2-3 coups, comme ceci. Allez, comme ça on est sûr qu'elle en a partout. Allez, je vais placer ma mousse au réfrigérateur. Attention, pas longtemps, hein, juste 5 à 10 minutes pour qu'elle se raffermisse légèrement, pas trop, et qu'on puisse donc l'étaler donc sur le gâteau. Alors je répète, je la mets 5 à 10 minutes au réfrigérateur, pas plus. Et si votre pièce est suffisamment froide, vous la laissez à température ambiante. Hein. Allez, on réalise le sirop. Donc là, je mets l'eau dans la casserole avec le sucre. Le sucre, j'ai 100 grammes et l'eau, j'ai 200 grammes. Avec ça, on va y ajouter un bâton de vanille coupé donc en plusieurs morceaux. Je récupère la totalité du sucre. J'allume ensuite la plaque. Et le but du jeu, c'est de porter à ébullition pendant environ 1 à 2 minutes. Juste avant, je vais mélanger comme ceci. Les amis, ça y est, le sirop est prêt. Maintenant, je vais pouvoir couper mes 2 gâteaux en 2. Alors, je prends un couteau aussi et je vise le milieu et j'essaie de rester droit tout en tournant donc ma génoise. Oh là 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 là. Je sais pas si vous avez remarqué les amis, mais c'est trampolinable, c'est hyper moelleux. Admirez-moi un petit peu l'intérieur, c'est un truc de dingue. Allez, je mets ça de côté et je viens couper mon deuxième gâteau. Alors celui-ci, c'est celui qui va là en dessous, donc je vais le couper pour avoir quelque chose de bien droit. Là, le but du jeu, c'est de retirer donc ce qui forme le chapeau. Bon, c'est pas très bombé, hein, mais on va quand même retirer ça pour avoir quelque chose de bien droit. Et vous inquiétez pas, hein, pour ça, il y a toujours des gourmands à la maison qui pourront donc s'occuper de manger ça. Donc ça, je vais pas le mettre hors jeu. Allez, on va essayer de couper ça droit. Allez, on va pouvoir couper ce gâteau en deux. Là, on vient de lui retirer le chapeau. Là, c'est important de couper le gâteau une fois qu'il est froid. Donc là, je mets ça sur un plateau tournant. Alors oui, je sais, c'est un plateau qui est pas très joli, mais j'ai trouvé que ça. Alors ensuite, à l'aide du pinceau, je viens ici imbiber mon gâteau. Allez, je récupère la mousse. Alors sur la première couche, il me reste un petit peu de pralin. Donc j'en mets un petit peu dessus. Ça le passera. Ensuite, je récupère le deuxième disque et là, j'essaie de viser le plus droit possible pour avoir justement un gâteau qui ne soit pas penché. Allez, je continue avec ma mousse au chocolat. Oh non, 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 juste avant, je vais l'imbiber. Oui, oui. Ouh les amis, j'ai failli faire l'erreur de ne pas imbiber le gâteau. Oui, oui, oui. Je m'en suis aperçu à temps. Allez, cette fois c'est la bonne. Alors arrangez-vous pour garder de la mousse pour recouvrir entièrement le gâteau. Hein. Donc vous gérez hein, en fonction des disques que vous avez fait. Comme ça, vous allez vous retrouver qu'un superbe gâteau. Alors, on va pousser ceci sur le côté. Et là, je vais essayer de retirer un petit peu de surface pour me retrouver avec juste la mie et pas la croûte. Comme ça, l'imbibage va bien se faire. On aura des couches régulières et très jolies. Donc en fait, il faut enlever le chapeau des deux gâteaux. Il vaut mieux le faire au départ, comme ça on n'est pas embêté. Là c'est tellement moelleux qu'il faut vraiment y aller doucement, parce que sinon vous allez le saccager. Allez, je mets ça de côté. Alors une fois que c'est fait, je mets le côté le plus joli donc vers le haut. Je m'assure d'être très droit. Là c'est le cas. Ensuite on vient l'imbiber. Allez, une fois que c'est imbibé, on dépose la mousse. Allez, on imbibe le dernier disque. Alors vous patientez 2-3 minutes que le sirop soit absorbé par la génoise. Allez, on la recouvre comme ceci. Donc maintenant, on va s'assurer qu'on est bien droit. Dans un premier temps, on va venir lisser ici sur les côtés. Pour cela, donc le plateau est très efficace. Et en faisant comme ça, on va vraiment se rendre compte si le gâteau est droit ou pas. C'est à ce moment-là qu'il va falloir donc le régler.
pour pouvoir continuer. Sinon vous allez vous retrouver avec un gâteau qui est bancal. Alors n'hésitez pas à prendre un peu de temps pour vous assurer que le gâteau est bien droit. C'est très important, c'est vrai que je me répète. Allez, je commence par mettre cette quantité-là. Je mets tout, allez. On met tout, puis on verra. Normalement, ça devrait le faire largement. Alors là, il ne reste plus qu'à masquer donc le gâteau de mousse au chocolat. Allez, je vais commencer à faire un petit peu de déco. Donc, vous faites la déco que vous aimez. Donc là, je récupère des petits bonbons Malteser qu'on trouve facilement dans le commerce. Allez, je vais quand même en mettre sur ce côté-là. Ensuite, il me reste ici des petits copeaux de chocolat blanc. Allez, je dépose des petites meringues. Les amis, ça y est, je viens de terminer mon gâteau. Donc j'ai mis du vermicelle au chocolat sur le contour et quelques billes de sucre. Alors, ce gâteau, aujourd'hui, je ne vais pas le déguster car c'est pour un anniversaire improvisé. On va faire un anniversaire à une personne qui n'est pas du tout au courant. Enfin, elle est au courant que c'est son anniversaire, mais elle ne sait pas qu'on va lui faire un gâteau. Donc en fait, moi j'habite sur un côté de Paris, donc Paris Sud. Et je vais transporter ce gâteau en voiture à l'autre bout de Paris. Et écoutez bien les amis, regardez bien. Il y a une tempête pas possible dehors, il pleut comme je sais pas quoi. Mais je vais être obligé de gérer ça. Je vais amener ce gâteau dans ma voiture et direction l'autre bout de Paris. Donc si jamais vous me croisez en chemin, soyez indulgents, je vais mettre mes warnings